Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'équiprobabilité. Le terme équi commence par ce préfixe qui veut dire même. Et donc on est en situation d'équiprobabilité lorsque tous les événements élémentaires qu'on appelle aussi les issues ont la même probabilité. Dans des situations d'exercice, vous allez rencontrer, par exemple, le lancer d'un seul dé équilibré, le fait que l'énoncé précise que le dé soit équilibré, cela signifiera que la probabilité de chaque issue sera 1 sur 6. De la même façon, dans un énoncé où on prend un jeu de cartes et qu'on choisit une carte au hasard, le fait de choisir une carte au hasard va vous aiguiller vers une situation d'équiprobabilité. Imaginons un jeu de 32 cartes, la probabilité de tirer n'importe laquelle des 32 cartes, ce sera forcément 1 sur 32, puisque 1, c'est la probabilité de l'univers, que l'on divise par 32, puisqu'il y a 32 cartes. On peut écrire une propriété, c'est qu'en situation d'équiprobabilité, et c'est l'énoncé souvent qui va vous guider vers cette situation d'équiprobabilité, si on a n issues dans l'expérience aléatoire, et bien la probabilité de chaque issue, ça va être 1 sur n, de la même façon que les deux exemples qui précèdent. Imaginons maintenant pour l'exemple 1 un événement A, où il s'agit par exemple d'avoir un nombre pair lors du lancer d'un dé. Un nombre pair, ça va être 2, 4, 6, entre accolades. Comment on va calculer la probabilité de A? On a vu que dans un cadre général, la probabilité d'un événement A, c'est la somme des probabilités de chaque issue qui le constitue. Ça va être la probabilité du 2. La probabilité du 2, ça va être une chance sur 6, puisque notre dé est supposé équilibré. Plus la probabilité du 4, une chance sur 6 aussi. Plus la probabilité du 6, une chance sur 6. On voit que l'on obtient donc 3 sur 6, mais que ce calcul peut être systématisé à n'importe quel événement. 3 ici, c'est le nombre d'issues de A. Et au dénominateur, 6, c'est le nombre d'issues de l'univers. Ceci se généralise et se démontre, et on obtient la propriété suivante, c'est que dans une expérience aléatoire dans laquelle on est en situation d'équiprobabilité, et ceci est très important, il faudra donc s'en assurer avant, pour calculer la probabilité de n'importe quel événement A, on va calculer cardinal de A sur cardinal de oméga, le cardinal étant le nombre d'éléments d'un ensemble. Par exemple, le cardinal de A, c'est le nombre d'issues de A. Ici, le cardinal de A, c'est 3, parce qu'il y a 3 issues dans A. Le cardinal de l'univers, c'est 6, puisque l'univers, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un ensemble constitué de 6 éléments. Cardinal s'écrivant donc en abrégé, cardinal, entre parenthèses, de l'ensemble que l'on souhaite. Pour n'importe quel événement, on va prendre le nombre d'éléments de A sur le nombre d'éléments de l'univers pour une situation d'équiprobabilité. Voyons ça sur deux exemples rapidement. Si on reprend notre dé équilibré, quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? Ici, pour un dé équilibré, le cardinal de l'univers, qu'on peut noter cardinal de oméga, ça va valoir 6, puisqu'il y a 6 issues. Pour un dé, il n'y a que 3 comme issue, et 6 qui sont des multiples de 3 dans les résultats d'un dé. Donc du coup, le cardinal de m ici, c'est-à-dire le nombre d'issues qui réalisent l'événement m, c'est 2, puisqu'il y a 2 issues dans cet ensemble. Comme on est en situation d'équiprobabilité parce qu'on a un dé équilibré, c'est écrit ici, on va en déduire la probabilité de m, qui vaut cardinal de m sur cardinal de oméga. Cela donne 2 sur 6, ce qui peut se simplifier sous la forme 1 sur 3. Voyons un autre exemple. On considère un tirage dans un jeu de 32 cartes et on cherche la probabilité de l'événement R tirer un roi et de l'événement C tirer un carreau. On peut tout d'abord s'intéresser au cardinal de l'univers. Le cardinal de l'univers ici, c'est 32, puisqu'il y a 32 cartes.
Intéressons-nous maintenant à l'événement R-un roi. Un roi, c'est l'événement R que l'on a vu dans une autre vidéo. Il y a le roi de cœur, le roi de carreau, le roi de trèfle et le roi de pique. Le cardinal de R vaut 4. On en déduit la probabilité de R, qui vaut cardinal de R sur cardinal de oméga, c'est ce qui fait 4 sur 32, ce qui fait 1 sur 8. Dans un exercice, on écrira par exemple cette formule cardinal de m sur cardinal de oméga une fois, et dans les questions qui suivent, on l'utilisera directement. Enfin, intéressons-nous à l'événement C-un carreau. C, si on essaye de voir ce qu'il représente, c'est le 7 de carreau. Il est constitué aussi de l'issue le 8 de carreau, de l'issue 9 de carreau, 10 de carreau, valet de carreau, dame, roi et as de carreau. Donc on en déduit son cardinal, le cardinal de C, ça vaut 8, puisqu'il y a 32 cartes, il y a 4 couleurs, 4 x 8, 32. Le cardinal de C, ça vaut 8, si on avait tout écrit, on aurait 8 issues. On en déduit donc la probabilité de l'événement C, qu'on note P de C, ben c'est le cardinal de C, c'est-à-dire 8, divisé par le cardinal de l'univers, 32, ce qui fait 1 sur 4, après simplification par 8. Finalement, calculer des probabilités dans des situations d'équiprobabilité, ça revient à être capable de trouver le nombre d'éléments d'un ensemble, ici le cardinal de A, divisé par le cardinal, donc le nombre d'éléments de l'univers tout entier. Finalement, calculer les probabilités revient à faire du dénombrement, c'est-à-dire du comptage.